Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je me trouve à Caen afin de vous présenter la coopérative funéraire normande. Cette association vise à sensibiliser, informer autour de la mort. Les cafés mortels qu'elle organise sont l'occasion d'aborder des sujets tels que le marché de la mort, la perte d'un enfant, les rites funéraires, à travers les âges. C'est assez naturellement qu'elle porte la création d'un modèle alternatif de pompe funèbre, une coopérative funéraire. Je vous partage pour cet épisode le témoignage de Gaëlle Desfontaines, la présidente de l'association. Ce podcast est en 2 épisodes. Très bonne écoute. Je voulais aussi qu'on exprime la partie qui est plus liée à l'environnement, la protection de l'environnement. Quelle est votre approche par rapport à ce sujet ? Alors, on pourrait partir du principe que, comment dire, si on ne produit pas, on ne fait pas de déchets. On est d'accord ? Jusque-là, Oui. voilà, Oui. on est d'accord. Donc, on part du principe ici que si on peut éviter de produire, d'acheter, de stocker, etc., on contribue déjà à l'environnement. Donc, ça se matérialise comment ? On va être très pragmatique. Quand vous regardez le mobilier qu'on a ici, évidemment, on a un peu de neuf. Ouais. Mais le canapé sur lequel vous êtes, il a eu déjà 2 vies avant. D'accord. Voilà. La table qui est là, c'est pareil. Elle a eu... Alors là, à mon avis, elle a un petit peu plus de vie derrière elle. On est sur déjà, dans nos choix et dans nos achats, sur l'ameublement, sur la décoration, on est plutôt sur de la récup. Donc on part déjà de ça. Voilà, on va commencer par s'habiller nous avant d'aller habiller quelqu'un d'autre. Voilà. Sur les pratiques quotidiennes, alors évidemment on fait le tri, on évite d'imprimer comme des malades, on va faire tout ce que fait un peu tout le monde. Et puis sur la partie funéraire, on va privilégier par exemple des cercueils en bois avec des vernis naturels. On va aller prioriser aussi des produits qui sont soit locaux, soit d'origine française, fabriqués en France. Donc, nous proposer un catalogue de produits funéraires avec, par exemple, importés de Chine ou de Russie ou de je ne sais pas où. La Russie n'est pas le bon exemple puisque leurs frontières sont fermées, mais ou de Tataouine, c'est pas l'idée, quoi. Non. Il y a des créateurs d'urnes funéraires qui sont très très bien en France et parfois au local, donc pourquoi pas plutôt aller travailler avec eux. On a monté une collab avec un ESAT qui est situé à Falaise, qui s'appelle l'ESAT des Conquérants. C'est un ESAT qui dépend de la PAEI de Falaise et du Pays d'Auge. Ils nous ont aidé à créer un cercueil qui est en cours de certification. Donc là, c'est pareil. C'est des choses, on peut le faire, alors faisons-le. Voilà. Et ça ne veut pas dire que ça va être plus cher. C'est juste que ça va être différent. Oui, complètement. Voilà. Je me pose juste la question, on peut faire n'importe quel type de cercueil ou il y a... on peut pas faire ce qu'on veut. Eh ben non, en fait, on peut pas faire ce qu'on veut sur un cercueil. Non. Le cercueil, c'est... au contraire de l'urne, le cercueil, c'est très normé. D'accord. C'est normé. Voilà, il y a une réglementation à laquelle on doit se tenir. Et il doit être certifié. C'est ça. Voilà. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Et puis, l'urne, par exemple, comme je le disais, elle est libre. C'est-à-dire que demain, tu as un talent de poterie, tu peux aller faire une poterie et ça pourra servir à recueillir les cendres. Voilà. C'est pas qu'on fait ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut être force de proposition. Parce que sinon, effectivement, c'est facile d'ouvrir un catalogue ou d'aller dans un showroom et de choisir. Bien sûr. Voilà. Donc nous, on est aussi là pour ça, dans notre approche, c'est de se dire, dans notre envie d'alternative, c'est de se dire, nous, comment on peut faire coopérative pour arriver à faire un peu bouger les lignes, quoi. C'est ça. Alors peut-être que ça bouge pas encore beaucoup, mais c'est pas grave, parce que nous, quand on arrive le soir et on se dit, aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait un capiton maison. C'est quoi un capiton maison ? C'est plutôt que de vendre un capiton qui va être le même que tout le monde, c'est proposer à une famille de nous remettre
un linge, un tissu que le défunt affectionnait. Ouais. Et de ça, on va créer un capiton pour le cercueil. D'accord. Et là, on est dans la personnalisation, on est dans l'affect. Ouais. Voilà. Mais en même temps, c'est bien d'avoir un peu d'affect. Ben oui, non, ça... Parce que sinon, c'est bizarre, en fait. Ouais. C'est pas... Et surtout, voilà. vous pouvez personnaliser, mais c'est pas pour ça que ça sera plus cher. Ou Non. Le coût, enfin... Non, au contraire. On parle, tu vois, tu parles de tarifs. La coopérative funéraire, elle n'est pas moins chère qu'un opérateur de pompe funèbre de l'économie classique. D'accord. Ça, on n'est pas... non, on n'est pas moins cher. Par contre, on a des leviers pour faire baisser les prix. Oui. Effectivement, le capiton, par exemple, eh ben, si tu n'achètes pas le capiton, bah forcément, il n'apparaît pas sur la facture. Oui. Il va apparaître que l'heure qu'on aura prise pour fabriquer ce capiton et le mettre en place. Oui. Si tu nous dis, moi, je vais plutôt prendre une tombe paysagère à la place d'un monument, bah évidemment, la facture va pas être la même. Ouais. Voilà, donc, et en fait, on a des leviers, il y a des alternatives, et c'est aussi ça qui peut faire baisser la facture. Tout à fait. C'est de se dire, tiens, moi, je vais plutôt faire comme ça. Ouais. Peut-être que au lieu de prendre des... J'ai l'exemple en tête des roses. Oui. Une rose, tu es déjà allé chez le fleuriste. Ça coûte 4-5 euros, une rose, quoi. Oui. En geste d'hommage, peut-être que de prendre des roses que le fleuriste va te facturer, peut-être que dans la famille, on a des enfants qui voudraient découper des cœurs. Ouais. Et puis qu'on pourra jeter ces petits cœurs, soit en tissu, soit en papier. Alors, si possible, soit recyclable, soit... en tout cas, quelque chose de plutôt écolo, quoi, responsable. Voilà. Il y a d'autres façons de faire. Ouais. Et ça te coûte rien. Oui, et encore une fois, ça rejoint un peu le symbolique, la personnalisation, c'est ça. Et le fait que finalement tout le monde peut s'impliquer dans cette cérémonie, et je trouve que ça a du sens, que ce soit les enfants ou les adultes. Ça prend vraiment tout son sens de pouvoir proposer ce genre de choses. Ouais, ça prend du sens. Et là, on est sur de l'audio, donc on ne peut pas le montrer et on ne le montrera pas. Mais à 3 mètres de nous, on a un cercueil qui a été personnalisé par une famille. C'est un cercueil, tout ce qui est de plus traditionnel, tout ce qui est de plus classique. Et pour autant, la famille s'est approprié le couvercle du cercueil. Elle a dessiné dessus. Elle va l'offrir en geste d'hommage le jour de la cérémonie. C'est la famille qui a dessiné dessus. Ah d'accord, je croyais qu'ils avaient fait une demande spécifique et que vous aviez trouvé un professionnel. Pas du tout. Nous, on a... Donc il y avait cette compétence au sein de la famille. Et en fait, on a proposé à la famille de récupérer le couvercle pour pouvoir éventuellement écrire dessus ou le personnaliser. Après, c'est aussi à eux, selon ce qu'ils ont envie de faire dessus. Et là, on a récupéré le couvercle. Il est magnifique. Oui. Il y a des fleurs, des abeilles. Il y a... Voilà. C'est personnel. Oui, complètement. Et demain, pour la cérémonie, c'est les participants qui pourront apporter des touches de couleur dessus. D'accord. Donc, oui, puis je trouve que ça change tellement le regard du cercueil. Particulier de voir un cercueil, on n'en voit pas tous les jours. Moi, personnellement, j'en vois pas tous les jours. Non. Et de le voir... ah oui, je dis quand même. De voir la décoration, ça change tout, ça rend l'objet complètement différent. Ça renvoie quelque chose de beaucoup plus, je vais pas dire joyeux parce que voilà, il y aura, j'imagine, beaucoup de tristesse lors de la cérémonie, mais c'est humain. Mais quelque chose de beaucoup plus joli finalement. Ouais. Quoi, c'est plus austère, moins austère. Ouais. Je pense que tu as raison, il y a un côté un peu esthétique à la chose. Et puis il y a ce côté, moi je trouve que ça humanise la chose. Oui, c'est ça. Tu vois, ça rend la chose beaucoup plus personnelle, proche. Voilà. C'est s'approprier et je crois que ça compte aussi dans le deuil, dans le process de deuil. Ouais. Donc, je suis bien contente. C'est super. Oui, je trouve ça très, très, très beau. Ce qu'on aime bien dans ce podcast, c'est aussi évoquer ce que nous on appelle les clés de succès. Si tu avais, on va dire, 3 clés de succès à nous présenter sur ce projet, quelles seraient ces différentes clés de succès? Alors, je dis 3, mais ça peut être 2 ou 4. Comment tu perçois? Pour moi, la première clé de succès, c'est le collectif. Oui. Ça, je
je suis radicale là-dessus. Je pense qu'il faut se connaître, connaître ses limites, voilà, et puis ses possibilités. Alors, là, les limites du collectif ou alors, de je façon pense que les deux, en fait. Oui. C'est se connaître soi-même et par là et du coup on va en découler une bonne connaissance du collectif en fait. On va savoir ce qu'ensemble on est capable de faire ou pas. D'accord. Voilà. Mais le définir en amont, ce serait dans l'idéal. Dans l'idéal, ce serait déjà éviter les surprises. Voilà, être au clair. Ouais. Être au clair sur qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce que chacun veut donner sur le projet. Tu parles en termes là d'implication ou de compétences et d'implication et de temps et d'envie en fait, parce qu'on n'est pas tous égaux et puis par exemple mon envie à moi elle va pas être la même que Anne, elle va pas être la même que Adeline ou que Simon, voilà. On s'implique pas tous de la même manière dans le projet parce que soit on n'a pas la possibilité en termes de temps, de disponibilité, en termes de compétences et puis juste en termes d'envie. On a le droit d'avoir envie à un instant T et puis à l'instant d'après de plus être dedans quoi. Bien sûr. On rappelle juste que ce collectif il est bénévole. Ah, oui. Voilà. C'est un collectif bénévole. Donc quand une structure comme la nôtre repose sur du bénévolat, ça veut dire qu'il faut être au clair avec ça. C'est ça. Il faut accepter que chacun ne donnera pas à la même hauteur ou ne donnera pas que par exemple moi en tant que présidente je pourrais attendre. Oui. Mais il ne faut pas que ça génère de la frustration en fait. Sûr. Ouais. Donc il faut juste se dire alors attention, on est sur un projet qui quand même nécessite des fonds. Voilà, c'est une entreprise, faut que ça vive. Et puis on a aussi, on doit répondre à des obligations légales. L'activité des services extérieurs de pompes funèbres elle est encadrée par les préfectures. Oui. Donc il faut répondre à ce cadre légal. Donc ça veut dire que quand même on est garant de quelque chose. Et si demain un bénévole ne fait pas ce à quoi il s'était engagé, faut toujours avoir un filet de sécurité. Donc c'est être à l'écoute des uns des autres, des capacités, des compétences, voilà. Et c'est aller chercher ça, c'est animer le collectif. Oui, animer. Et puis peut-être prendre la température de temps en temps pour voir où chacun C'est ça, comment chacun se positionne. Voilà. Ça évolue dans le temps. Ça évolue dans le temps. Et je crois que en tant que président, c'est aussi en tout cas c'est ma vision du rôle de présidente, c'est d'aller vers le collectif et de l'animer ce collectif. Donc si on ne l'anime pas, il ne se passe pas grand chose. Donc l'activité de pompes funèbres va se faire. Oui. Mais c'est pas que des pompes funèbres, une coopérative. Non, bien sûr. Il faut que ce soit porté. Il faut que ce soit porté. Donc ça, pour moi, c'est le premier facteur. Okay, très bien. C'était long, mais c'est super important. C'est super important. Le deuxième facteur, c'est la connaissance du marché sur lequel on va aller. Ça nécessite de la formation, ça nécessite de la curiosité, de la veille, ça nécessite de la connaissance et de l'interconnaissance. Je parlais des partenaires et des uns et des autres, des différents acteurs qui composent un paysage. C'est évident qu'il faut les connaître. Alors, je souris, du coup on va pas me voir, mais je souris. Non, on sent bien. parce que on voit bien que parfois, par méconnaissance, on va être maladroit. Oui. Et en fait, on est sur un secteur marchand, voilà, sur lequel, justement, la maladresse ou la méconnaissance va être très très mal interprétée. Oui. Et là, ça veut dire qu'il faut tendre la joue, quoi. Oui, c'est ça. Je suis désolée de le dire comme ça, mais à un moment, il faut s'attendre à se prendre des scuds, quoi. Alors, je vois pas comment le dire autrement, mais moi, je suis Gaëlle, alors je vais te le dire comme Gaëlle te le dit, quoi. Je te le dis. On peut se prendre des taquets comme ça, et ça, faut aussi. Je pense que quand tu portes un projet, faut s'attendre à ça. D'accord. C'est que ça va jamais être tout rose ou tout bleu ciel, c'est pas possible. Ça sera pas lisse. Ça peut pas être lisse. Oui. C'est plutôt souvent sur les réseaux sociaux. Alors je fais pas je prône pas les réseaux sociaux, mais souvent sur les réseaux on voit les images, tu sais, du petit bonhomme qui monte et qui descend la montagne, mais dans un but de progresser. Oui. En fait c'est ça. Montage de projet, c'est tu montes, tu descends, tu montes et tu remontes plus haut et tu redescends encore plus bas. Et puis un pas en avant, deux pas en arrière. Et je crois qu'il faut être au clair avec ça et de se dire que c'est pas grave.
Non, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, et il faut être gentil. Et je crois qu'il faut être gentil avec soi-même. Oui. C'est peut-être un peu gnangnan. Non, mais c'était pas la seule à me il faut être gentil avec préciser. soi-même. C'est ça. Se dire, ok, j'ai pas réussi à faire ça. En fait, c'est pas grave. Oui. Comme je dis à Estelle tout à l'heure, prends de la hauteur. Oui. Si tu dézoomes, à l'échelle planétaire, en fait, on n'est pas grand-chose. Non. Donc, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. D'accord ? Tant que nos familles sont accompagnées, que le défunt a été honoré, c'est ça. Le reste, après, c'est des apprentissages. C'est des apprentissages. Ouais. Très bien. Une dernière peut-être clé de succès ou des sous. Non, mais la dernière clé de succès, c'est le financement. Oui. C'est important, il ne faut pas le mésestimer. Et il ne faut pas y aller en se disant ça va marcher. Non, en fait, ça peut pas marcher si tu n'as pas d'argent. Donc, il y a un truc qui s'appelle le fonds de roulement. Voilà, alors les comptables qui vont écouter, les chefs d'entreprise qui vont écouter, ça va leur parler. Mais pour la faire courte, le fonds de roulement, c'est ce que j'ai dans la caisse qui me permet de payer mes charges fixes. Voilà. Et puis mes charges qui sont liées à mon activité, voilà, sans être à découvert à la fin du mois. Voilà. Ça, c'est ça mon fonds de roulement. Et en fait, clairement, la clé de succès, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir en tête et se dire que c'est quelque chose qui doit être pérennisé. Oui. On ne peut pas être toujours à l'arrache, quoi. Ouais, non, donc il faut pérenniser le fonds de roulement. Ouais. Donc ça, pour moi, la clé de succès, elle est là. D'accord. Et en tant que coopérative, vous touchez des subventions? Vous répondez à des appels à projets ou non, ça ne fait pas partie de votre modèle économique? Alors, ça fait partie à la création de la structure. Oui. On a perçu une subvention de la part de la région Normandie. Comme je le disais, ça a favorisé... c'était une aide à la création. Ouais. Mais comme son nom l'indique, aide à la création. Donc, sur le modèle, on va dire sur le modèle économique pérenne de la structure, lambda, non. Ouais. On n'a pas de subvention. D'accord. Nous, notre modèle économique, il repose principalement sur notre activité marchande. Donc, notre activité de service extérieur de pompes funèbres. Et c'est quoi nos ressources? Clairement, c'est les ventes de prestations d'obsèques. Donc, une autre de nos ressources aussi, même si j'aime pas trop parler de ça comme étant une ressource, mais à un moment, c'est une réalité, c'est notre capital social. C'est-à-dire qu'on a un capital social qui est variable. Et si demain, on a, je sais pas, une structure qui nous dit, moi, j'aimerais entrer au capital de la coopérative parce que votre projet, j'y crois, parce que ceci, parce que cela, et qu'il libère des parts sociales à hauteur de plusieurs milliers d'euros, évidemment qu'une ressource comme celle-là, pour nous, c'est du pain béni, parce que ça nous permet de respirer un petit peu et de prendre un peu de hauteur. Ouais, tout à fait. Voilà. Oui. Donc, mais en attendant, on applique une gestion raisonnée de la coopérative. Donc, on est vigilant à nos dépenses en termes de charges fixes. Et puis, on est vigilant aussi sur les dépenses un peu aléatoires. Quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, on tend le dos. C'est ça. Comme étant une jeune entreprise, on tend le dos. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le même principe. Toujours le même principe. Vous êtes encore jeune, donc... on n'a pas tout à fait 3 ans d'exercice. Donc on est on est jeune, quoi. Ouais. Donc on va se laisser le temps et puis voilà. Okay. Très bien. Ce qu'on n'a pas évoqué, est-ce que si on parle un petit peu de l'avenir, on peut envisager l'essaimage de votre coopérative, ou c'est encore peut-être c'est pas prévu, ou alors est-ce que c'est trop tôt pour l'envisager ou... Alors c'est pas trop tôt pour l'envisager, parce que en fait, quand on je vais pas te l'apprendre, quand tu crées une structure de l'ESS, souvent surtout sur un modèle comme ça un peu innovant, surtout t'as qu'une envie, c'est d'aller essaimer ton projet. Oui. Donc évidemment qu'on y a pensé, évidemment qu'on a envie de le faire, mais comme tout projet, on va d'abord stabiliser la base avant de penser à se développer. Donc là, on est plutôt, nous, en tout cas, sur
sur le moyen terme, on est plutôt sur la pérennisation de notre activité à IF, avec toujours la possibilité d'intervenir sur l'entièreté de la Normandie à la demande, mais l'essaimage viendra peut-être. Voilà, ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra des bénévoles qui s'impliqueront dans la coopérative, ça dépendra des professionnels qu'on rencontrera au fur et à mesure de la vie coopérative aussi, des partenariats qui pourront se nouer sur tel ou tel territoire, et encore une fois, des financements qui viendront avec la création d'une nouvelle antenne. Donc on y pense. Si, alors, en fait, on essaie de partager nos expériences avec les autres coopératives, évidemment, et puis on s'appuie sur la Fédération française aussi. Après, c'est pas facile d'aller chercher des infos parce que un modèle, c'est un modèle. C'est-à-dire que un modèle, il va s'intégrer dans un paysage, mais que le fonctionnement de son territoire va peut-être pas être le même. Les personnes qui vont faire vivre la coopérative vont pas être les mêmes non plus. Et puis, il y a des orientations aussi qui sont prises parfois. Donc je pense qu'une coopérative fait pas l'autre, donc on peut aller chercher des infos, on peut partager des infos et des pratiques, mais après il faut se les approprier. C'est ça. Et se dire que on les prend avec ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pratiques d'autres structures. Bien sûr. Mais apporter une sorte qui peuvent apporter un éclairage ou une inspiration. Voilà. Et ça peut être aussi, il faut creuser. On peut jamais prendre au pied de la lettre ce qu'on va nous annoncer. Je pense qu'il faut, comme tu dis, ça peut être un éclairage, mais ça peut être aussi un point de vigilance. Donc voilà, ça se partage. Bien sûr. Donc oui, on est en lien avec eux. En général, je termine ces podcasts par justement cette notion d'inspiration des personnes interviewées. Toi, quelles sont tes inspirations? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te fait lever le matin, par exemple, pour ce type de projet ou pour d'autres projets que tu mènes pour l'associatif ou pour l'ESS en tout cas? C'est bizarre, c'est une drôle de question en fait. Et tu vois, c'est une question qui est en train de me chambouler. C'est terrible parce que je ne l'ai pas vu venir. Ce qui m'inspire moi là tout de suite maintenant. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Je trouve ça c'est la question qui. Ouais. Eh ben c'est les autres, en fait. Donc ce qui me fait lever le matin, c'est Anne, c'est Estelle, puis ça va être les autres personnes avec lesquelles je travaille en fait au quotidien. Tu vois, qui à un moment ou à un autre vont se dire tiens, je vais croiser Gaëlle, ou tiens, je travaille avec Gaëlle sur tel truc aujourd'hui. C'est la petite part de travail ou d'énergie que je peux apporter aux autres. D'accord. Et c'est ça qui me fait lever le matin. Trop bien. C'est quoi ta contribution que tu peux amener au collectif? C'est ma contribution au collectif. Ça, c'est ce qui me fait lever le matin. Et puis, c'est pareil, ça va être sûrement une réponse un peu bateau, un peu fière, un peu je sais pas quoi, enfin bref. Mais c'est la fierté que je peux aussi ressentir, moi, quand je vais au bout de quelque chose. Et c'est la fierté que mes parents aussi pourraient ressentir. Je le disais au début, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, quand tu vois tes parents galérer parce que ouvriers, parce que pas de bol, parce que ceci, parce que parents de 4 enfants, parce que voilà, bref. Et de se dire ah ouais, en fait, Gaëlle, elle a pris sa part et en fait, elle a su relever le truc et se dire je prends ma part et je vais pas laisser d'autres personnes galérer comme ça, quoi. Donc c'est juste ça. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle et merci beaucoup pour ton implication. Merci. Ah, la drôle de question. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup Gaëlle pour ton implication dans ce projet. Les éléments retenus lors de nos échanges concernant le montage de projet. Il est important d'avoir une bonne connaissance des limites du collectif, ses compétences, son implication et ses envies. Il est indispensable d'animer ce collectif et de prendre la température régulièrement pour identifier les aspirations de chacun et éviter les frustrations. Il faut être curieux et développer l'interconnaissance. Il faut aussi s'attendre à prendre des claques. Il faut être gentil avec soi-même. Il est important de pérenniser le fonds de roulement car c'est un élément essentiel à la survie du projet. Je vous partage les inspirations de Gaëlle. Ce qui me fait lever le matin, c'est ma contribution au collectif et la fierté ressentie quand je vais au bout de mes idées et de mes convictions.
Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast, vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.